Salut! Bonjour tout le monde! Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est l'occasion de partager avec vous une vidéo un petit peu différente des autres. Aujourd'hui ce qu'on voudrait c'est faire une immersion avec vous sur une de nos journées où on part faire de la moto. Alors aujourd'hui c'est une journée avec une petite portion de moto. 16 km. Ouais, c'est vraiment super petit. Après, on a fait exprès parce qu'il y a des paysages de dingue. Et si la météo est avec nous, ce qui n'a pas l'air d'être le cas en fait, ça promet des paysages super. Et en même temps qu'on est en train de vous dire ça, la journée elle a déjà commencé, surtout pour l'un d'entre nous. Oui, parce que moi j'ai commencé à 7 h. Je suis parti faire un grand tour de moto pour reconnaître une rando dans les montagnes. Donc j'ai fait l'intégralité de la rando avec la moto. Je vous laisse découvrir les images. Vous allez voir, c'est quand même blam 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 blam, boum 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 boum, blam 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 blam. C'est voilà. Bien, tu sous-titres vachement bien en fait. On n'aura jamais besoin de sous-titrage, c'est bon, on a Fred. C'est ridicule. Non mais bon, ce qu'on voulait surtout vous montrer, c'était... Il n'y a pas de journée de type en fait en voyage et en tout cas en ce qui nous concerne. Il y a des jours où on se lève plus tôt que d'autres, il y a des jours où on a des grandes portions. Mais on s'était dit que vous nous avez fait comprendre que vous avez vraiment envie de voir comment ça se passait plus dans notre quotidien. Donc le but pour aujourd'hui, c'est de vous montrer notre petit-déj, super original en soi. L'école avec les garçons parce qu'on leur fait un peu de l'école, comment on fait le pactage de nos affaires, comment on prépare nos motos, comment nous on s'équipe, vous emmenez avec nous sur la route jusqu'à l'arrivée de la homestay, vous parlez aussi de comment on travaille au quotidien avec Fred et voilà, j'ai hâte de savoir si ce format il vous plaît. Et puis, attendez, moi j'ai pris des petites notes pour être organisée. Et voilà, je crois qu'on va commencer par l'école. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a laissé les garçons jouer. On est dans un village d'homestay d'une communauté. Le village a été créé de toutes pièces, on peut le dire. Par des mondes, oui. Voilà, donc c'est très très beau, mais ça a été subventionné par le gouvernement. Donc enfin bref, il y a de l'espace pour courir, ils sont contents, ils ont trouvé un ballon de foot, on les a laissés jouer et après on va faire l'école avec eux. Et pendant que je vous dis ça, j'ai un petit troll qui est en train de me taper la main. Qu'est-ce qu'il y a mon petit avec le ballon de foot en fait, c'est pas comme avant parce que regardez derrière vous, il y a des choses comme ça et du coup on s'amuse à faire du foot de rue extrême. Et on est trop heureux. Et il était bon le café? Ah oui. Parce que t'as des moustaches. Plus bientôt. Donc le but c'est vraiment de partager avec vous une journée sans filtre. Vous allez voir notre pactage par exemple, ça permet d'être un joyeux bazar. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait être authentique comme on l'est depuis le début et montrer avec vous comment ça se passe. Et puis voilà, c'est parti. C'est parti pour la journée. Allez, c'est parti. Ouais. Oh j'ai... La journée commence à 7 h du matin aujourd'hui parce que je voudrais terminer une reconnaissance de rando que j'ai pas pu finir hier soir parce que j'ai été pris par la nuit. Mais c'est une rando que je voudrais proposer sur le blog. Donc je vais prendre la moto ce matin et puis je vais aller voir un petit peu le début du parcours que j'ai pas pu faire. Je l'ai fait en sens inverse. Donc ce matin, c'est parti avant le réveil des garçons et d'Alice. Je fais un grand tour de moto. J'espère que ça te plaît la petite balade ce matin. Pour faire de belles images, il faut souvent se lever tôt. Très tôt. Et là, j'avoue que le lever de soleil au milieu
de cette nature incroyable. Puis à la rencontre des mondes, c'est quand même, ça vaut le coup de se lever. C'est le réveil. Fred, réveille-toi. Alors, eux ils y passent, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Mais je vous avoue que ce matin, je me fais secouer. Il m'abonde dans tous les sens. Heureusement que j'ai reconnu hier soir le dernier tiers de la boucle à pied quand je me suis fait prendre par la nuit. Je sais que je peux y passer en moto, c'est pas aussi tape fesses. J'aurais pas besoin de faire demi-tour. C'est le genre de piste qu'Alice elle aime pas trop. Bernard, ça passe! Là, il y a beaucoup moins de cailloux, c'est facile. C'est mon petit sport du matin. Retour à la homestay. Les garçons qui m'attendent. Voilà, je suis rentré pour le petit-déj. Salut! Ouais, on t'a attendu un peu. Hein. Salut, c'est l'heure du petit-déj? On t'a pas servi le café pour que tu aies du café chaud et par contre aujourd'hui c'est du café instantané. Ok. Et qui dit café instantané dit que les garçons ont le droit. Ce qui est super bien, c'est on s'est acheté avec Fred 2 puces vietnamiennes, 2 puces de téléphone. Et là j'ai pu l'appeler pour lui dire oh qu'est-ce que tu fais? On t'attend, il y a le petit déj, t'es où? Donc on s'en sert grosso modo que pour ça parce que sinon internet on en trouve de partout. Que vous alliez manger, que vous alliez dormir quelque part. Je suis même allée chez le coiffeur, il y avait du wifi avec le code sur le mur, genre voici le wifi partagé. Donc on trouve toujours de l'internet. Donc on pourrait d'ailleurs se whatsapper en fait. Mais ce petit téléphone nous sert quand même, enfin je trouve ça bien utile. Donc là je vais demander de se bouger les fesses pour qu'il puisse nous rejoindre pour le petit déj. Et qu'est-ce qu'on mange? Alors on mange un peu comme hier hein. Vas-y Esteban, présente. Non, vite ta bouche d'abord. On mange que ta farine. On met du pain et des bananes. Ah, c'est des beignets de banane? Apparemment c'est des beignets de banane, oui. Un gros big up pour leurs nems. On a goûté des nems le premier soir ici, ils étaient juste délicieux. Par contre, voilà, c'est typique du Vietnam, c'est très salé le matin. Nous, ça nous dérange pas parce qu'on a l'habitude. Direction, on prépare le café pour papa. Oh, je crois que t'as la moustache de café qui témoigne que toi aussi t'en as mangé. T'en as bu. Et papa, c'est lui qui est en train de filmer. Tiens, je te sers le café. Et toi, tu fais quoi? Bah, j'en suis Mais de boire et d'abord. c'est rien, j'adore. C'est bien pour débuter une bonne journée. Alors là, j'ai un problème d'internet en direct. Ah, c'est bon, internet est revenu. Donc voilà, hop, on fait un point sur les retours, sur les questions. Je vérifie que j'ai bien répondu à tout le monde. Je vérifie aussi sur Instagram. Internet est long hein, quand on est à l'extérieur, vous voyez, ça mouline. Voilà, donc je réponds à tout. Et pour nous, c'est vraiment un moment assez... Enfin, c'est vraiment super sympa, en fait, d'avoir ces échanges avec les gens. Ça prend pas mal de temps. Après, je dis pas ça pour me plaindre, c'est pas ça du tout. Hein. Mais avec le décalage horaire, en plus, quand on publie le soir les vidéos, tout simplement, nous, on est au moment où on est en train de dormir. Ou quand j'essaye de mettre sur Instagram tout le matin, pour nous, c'est au milieu de la journée. Et au milieu de la journée, on est rarement directement dans la homestay. Mais c'est toujours sympa parce que ça nous permet de découvrir des gens, de voir qu'on arrive à les inspirer, d'échanger avec d'autres familles qui voyagent. Et enfin, voilà, vraiment. Ça prend du temps et c'est génial. Donc ça, c'est plutôt ma tâche à moi
que j'essaye de faire au quotidien. Et en plus, au-delà de répondre, eh ben, je poste sur les réseaux, je mets des photos, je mets les stories. Donc voilà. Ça, Tu nous montres comment tu fais? Bah oui, mais j'aimerais bien, mais impossible d'actualiser mon fil, tu vois. C'est un peu compliqué ça, hein. Après, je regarde les stories, Voilà, j'arrive pas à actualiser mon fil. Ah bah c'est C'est la vie en direct. C'est super sympa. productif ce matin. Oh, ça va, hein, monsieur. En fait, je passe ma journée à faire ça. J'ouvre des applis que je referme et je fais croire à Fred que je bosse. Merci, Fred. Ah, t'es sympa, toi. Mais Stéphane, on remplit directement au robinet? Bah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le titre là. Il y a le titre. Oui, et ça s'appelle, si vous voulez en acheter pour voyager, ça s'appelle des water to go. Oui, là, c'est principalement notre souci, c'est d'éviter tous ces achats de bouteilles. En vrai, c'est des gourdes en plastique, mais au moins il y a le filtre. Et bah, c'est hyper solide. Au moins, on n'est pas malade. On ne fait pas l'école forcément tous les jours. On va Et faire d'ailleurs, le on phase. pensait essayer de faire peut-être une vidéo dédiée à l'école. Parce qu'en fait, on voyage depuis 2015 avec les garçons. Et depuis 2015, les garçons, ils ont connu un retour à l'école, de l'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi du unschooling, c'est-à-dire ne pas forcément s'appuyer sur des méthodes pédagogiques précises. Et voilà, donc honnêtement, voilà, l'école c'est pas systématique. Ce matin, on prend un petit peu le temps, on essaye d'être à leur écoute. Des fois, on fait l'école pendant 1 heure, des fois, on fait l'école 20 minutes. Du côté d'Esteban, on a rencontré une maman qui est maîtresse d'école et qui nous a donné une astuce. C'est de faire une dictée chaque jour et de la corriger. Et Esteban doit écrire la version corrigée. Et lui, dès que ça parle des animaux, il est tout le temps motivé. Et pour l'instant, on a extrêmement de la chance parce que dès qu'on lui dit on fait une dictée, il est partant, il est content et c'est vraiment agréable. Et d'ailleurs, tu veux parler? Ouais, Et c'est dis-moi. même moi des fois qui te demande d'en faire. Oui, j'ai tendance à lui faire une toute petite phrase et lui, il rajoute. Et d'ailleurs, il m'impressionne, il regarde beaucoup de reportages sur les animaux parce qu'il est passionné. Et par exemple, je vais lui dire je suis un renard et il me raconte un renard d'Alaska, j'ai des renards d'eau, j'ai le pelage blanc. Enfin, c'est super sympa. Donc, Esteban, on va lui faire de la dictée et Fred, je vais te laisser gérer Ruben. On avance tranquillement avec Ruben sur les sons avec le V. V, va, vi, vo. Vu. Va vivre vu. Ouais, pas mal. Alors, Et c'est chouette de faire école avec lui parce que avant de partir, on avait consulté un orthophoniste parce qu'il a un peu des problèmes d'édiction sur 4 sons. Et ben honnêtement, on les a un peu travaillés et ça se passe beaucoup mieux. Il y a aussi sa dentition qui a pas mal changé. Et du coup, je pense que c'est plus facile pour lui à prononcer certains sons. Donc ça avance très bien. Je suis assez fier de lui pour ça. Et d'Esteban aussi d'ailleurs. Arrive là où elles sont. Oula. Ouais. Et le I. tu peux rayer comment? C'est pas facile, hein. C'est comme ça ou avec un N avec 2 ponts. Très fière de moi. C'est vrai, t'aimes bien? Bravo, hein. C'est le début de l'écriture. Hein. Carotte. Et Y a-t-il plus de carottes ou plus de lapins? c'est où la carotte? La carotte, c'est ça. Les lapins, c'est ça, quand même. Bah oui, mais dans le texte, c'est où les carottes? Je suis dans la classe CP, mais c'est quand même dur. Regardez que je suis. C, et puis, Je suis en CM1. Alors, on avait dit les buffles, les gnous. Et c'est ça aussi qui est intéressant quand tu deviens un peu le prof de tes enfants, c'est de voir l'évolution en fonction de ce qui leur plaît. Et même ce qui leur plaît change au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est super de passer ces moments avec eux aussi. Les gnous et les zèbres, alors tu as écrit zèbre? Tu as écrit zèbre parfaitement, Esteban.
Bon, ça y est, l'école, elle est déjà finie pour aujourd'hui. Et là, maintenant, on va préparer nos sacs. Alors, on va vous montrer notre session de paquetage. On vous l'avait dit, hein, ça sera sans filtre. Alors là, on rentre dans la homestay. Hein. Le principe, c'est qu'on est vraiment chez les gens. Et puis, je vais vous montrer notre chambre. Au moment du paquetage, c'est un joyeux bazar. Hein. Allez, je vous laisse découvrir. Salut les gars! Salut. Alors les gars, on vous laisse montrer la mission que vous faites d'habitude. Qu'est-ce que vous avez à faire, vous, quand on prépare les sacs? On apporte les go, les casques et nos sacs de jouets. Et aussi, on apporte les carapaces. Et on met tout, et on fait la tenue sur personne. Coucou. Attends, c'est à mon tour. Alors, t'as pris quoi, toi, Ruben? Qu'est-ce que tu as pris, toi, mon chat? Les gants et les jouets. Ok, je te laisse bien mettre les gants. On va pas dire que c'est dur à porter tout ça. Il y a trop de jouets, tu crois? Faut qu'on allège le sac. Ruben, tu mets bien les gants face à chaque personne. Ça te va? Et il y a quelqu'un qui arrive. Ça, c'est pour Les carapaces des parents? maman, Fred. Et papa. Papa, le cake de Fred. Il est là. En fait, en faisant ça, ça nous permet d'un coup d'œil d'être sûr qu'on a bien tous les éléments qui nous sont nécessaires pour partir au dernier moment et d'éviter, une fois qu'on est équipé, d'avoir à chercher des gants, d'avoir... Donc voilà, c'est notre petite technique et les garçons, comme ça, ils participent et on trouve ça vraiment plutôt sympa. C'est un bon apprentissage pour eux et ils le font avec une bonne volonté, donc c'est sympa. Alors, on va essayer de vous montrer comment on s'organise pour les sacs. On avait déjà fait une vidéo en fait pour présenter tout ce qu'on emmenait. On a fait une vidéo aussi pour présenter le matériel qu'on avait choisi, hein, notre équipement. Et avec Fred, on s'est répartis par couleur les sacs. Donc moi, je m'occupe de tous les sacs jaunes, il s'occupe de tous les sacs rouges. C'est Fred qui porte le plus lourd et qui porte tout ce qui est matériel technique. Moi, je porte principalement les vêtements. Et on a ce super système de sacs pour classer les vêtements par couleur. Comme ça, on sait s'il y a besoin de récupérer vite fait un pantalon pour Ruben, et ben, qu'il faut prendre les sacs bleus parce que c'est dans le sac bleu qu'on trouvera ses affaires à lui. Donc voilà, au tout début, c'était Fred qui faisait les sacs tout seul. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à l'aider. Après, c'était Trisman, donc il s'est super bien rangé pour gagner de l'espace. Et moi, je suis pas encore hyper douée. D'ailleurs, tu t'actives et moi non. C'est sûr, elle est super forte. Sinon, on va arrêter. Si on dit pas qu'elle est forte, elle va arrêter, elle va plus le faire. Non mais à chacun ses qualités, faut le reconnaître, c'est tout. Ranger pour le linge qui est en train de sécher. Oui, ça je m'en occupe. Est-ce que c'est bien toi qui as le deuxième chargeur de téléphone? Il est sur la moto déjà, parce que je fais un petit. Allez, parfait. Donc on a bien les deux chargeurs. On commence un petit peu à avoir notre routine là-dessus. On n'est pas encore parfait, mais on essaye de nettoyer au fur et à mesure chaque zone de la chambre pour être sûr de rien oublier. Après, on a aussi l'habitude que chacun de nous, on essaye de faire un dernier check visuel. Comme ça, ça évite de perdre un objet malencontreusement. Pour l'instant, on n'a pas perdu d'objet, hein, Fred? Ah non, à peine. Non, mais... Pardon. Non, on n'a rien perdu, non. Hier, on a perdu une corde, mais ça, c'était en randonnée. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça la concerne pas, en fait. Allez, je vous donne une petite astuce. Depuis l'Équateur, qu'on s'était fait voler, et vous remontez un peu dans nos anciennes vidéos, etc. Bah... Non, tu vas pas leur dire ça. Si, je vais leur dire ça. Oh, mon porte-monnaie avec tout l'argent. Le seul endroit où on peut pas me le voler, c'est là. Hop. Voilà. Donc, je voyage avec un porte-monnaie dans le slip. Et ça, c'est la version non censurée de la vidéo. Je sais pas si on va le garder, hein. Oh mon dieu. Les jouets, tiens, faut qu'on soit honnête avec vous. Les garçons ont perdu des dents. Alors, Ruben a perdu des dents pendant le voyage. On lui a cassé. On n'avait pas prévu ça. Mais en fait, quand il a perdu des dents, et bien, tout simplement, la petite souris qui est passée et qui lui a donné un petit billet. On pensait que c'était une somme correcte. Sauf qu'ici, il existe des Lego. Alors, pas de la marque Lego. Et ils sont vraiment pas chers et on ne le savait pas. Donc en fait, avec les 4 ou 5 euros qu'on lui a donné, il a pu s'acheter l'équivalent, je sais pas moi, 4-5 boîtes de Lego. Et évidemment, on n'avait pas prévu ce volume en termes d'espace, mais il a géré son budget. Enfin, franchement, il avait assuré, donc on se voyait mal lui dire non. Et en plus, honnêtement, ils y jouent beaucoup tous les deux. Donc c'est pas un investissement qu'on regrette. Mais on se retrouve à avoir une place de plus en plus importante pour les jouets. Et il y a Noël. Alors on a déjà essayé de leur dire qu'à Noël on voulait mettre en avant une activité à faire ensemble et que peut-être s'il y avait un cadeau trop gros, ça serait en France. Mais je
Je crois qu'ils ont vraiment craqué sur les Lego d'ici et qu'ils aimeraient bien en avoir. Et les manouches que nous sommes, mais voilà, on a aussi pris cette habitude que des fois on fait notre petite lessive directement dans la WC. On étend notre linge et voilà, on le récupère, il n'est pas encore complètement sec. Donc on pourra sécher dans la prochaine WC. Ça t'enlève les chaussettes s'il te plaît? Ouais, on a pas mal de sacs aussi en vrac. Ici, ils ont vraiment un grand plaisir à vous donner plein de sacs plastiques dès que vous achetez quoi que ce soit. Donc on sort nos sacs et on leur dit non, 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 c'est bon. Et comme ça, à notre manière, on essaye de faire en sorte d'utiliser moins de sacs plastiques. C'est un peu comme les gourdes. Hein. À notre manière, chaque petit pas, on essaye d'avancer. Allez, écoute, on est prêt. Il fait chaud en plus avec toutes nos couches. On est bien protégés, mais donc on a hâte de partir dans ces cas-là. Je prends Esteban avec moi? Oui. Allez. Tu peux monter mon coco. Alors oui. C'est parti? Oui, vas-y. Allez, on y va. Il me le prendre. On roulait trop vite lui. Oh la vache. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est une toute petite portion de moto qu'on a à faire, mais la vue est incroyable. Juste en face, en fait, il y a la Chine. Et dans cette boucle d'Aziang, il y a une variété de paysages qui est juste incroyable. Il n'y a plus du tout de rizière, on a des sapins, mais on a encore des bananiers. Et puis il y a ces pics karstiques, peut-être que Fred sera encore mieux les décrire que moi, mais c'est assez impressionnant. Il y a comme plein de rochers qui surgissent de la montagne. Ça fait très, j'allais dire très édenté, très effiloché. C'est juste magnifique et on en prend plein les yeux. Donc non seulement c'est petit, mais j'avoue qu'on s'arrête souvent et on roule pas très vite parce qu'on essaye de profiter de ce paysage. Ça fait 2 fois là qu'on voit des ruches et là Fred s'est arrêté dans un virage parce qu'on a vu un petit vendeur de miel. On adore ce genre de principe, par contre on est au milieu de la route là, donc on va se décaler un peu et on va aller voir si on peut lui acheter du miel. Il y a oui, parce que Isabelle, c'est très gentil. On peut traverser. Ahorita. Ahorita vamos. Ahorita vamos. Ah, il y a plein d'abeilles près de son magasin. J'avais lu en fait sur un blog que sur la boucle d'Aziang, il y avait ce qu'on appelle des apiculteurs nomades, c'est-à-dire qui se déplaçaient avec leurs ruches. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais c'est intéressant et on adore le miel dans la famille. On n'a quasiment pas de sucre chez nous. Les ruches, elles sont là, elles sont en dessous. Okay, ciao. Qu'est-ce qu'elles font là, les abeilles? Ciao.
Non. C'est que des alvéoles. Ah, c'est le rouge? Oh my god! Donc là, on est arrivé à Dongvan, notre étape de la journée. Et Fred est en train de chercher où est notre hôtel. Est-ce que c'est Lam Chung Hotel? Non, pas du tout. C'est Danno. D-A-N-N-H-O. En 2 mots. Ok, ben on y va. Ouais, parce que Pour descendre la c'est rue. Fred le GPS de la famille et qui sait surtout se repérer. Moi, c'est pas le cas. Plus en rando. Hein. Ouais, dans les villes aussi, tu gères. Hein. Allez, on va chercher l'hôtel. T'es d'accord qu'on s'attendait à ce que, depuis le début de cette boucle, on pensait qu'on allait atterrir dans des petits villages et en fait c'est une ville, alors peut-être pas une capitale non plus, hein, mais c'est quand même une ville de taille moyenne. On vient de voir une rue qui fait assez touristique. Je crois que Fred vous l'a filmé avec plein de cafés et des petites échoppes. Donc on va aller voir ça. Il y a une forteresse française qu'on va aller visiter. Et puis je crois qu'il y a aussi un château d'un ancien roi ici. Roi parce qu'apparemment il vendait pas mal d'opium. Donc l'idée c'est de richesse à ça, mais il paraît que le château est sympa. Donc on va aller voir ça, je pense qu'on va aller poser les valises et après on va partir un petit peu explorer la ville et ces 2 points-là. Visiblement il y a un petit problème avec notre réservation d'hôtel. Voilà, ça fait partie aussi du voyage. On est en train de voir avec l'agence si effectivement on a notre hôtel pour ce soir. Aussi il va falloir trouver autre chose. C'est Alice qui s'en occupe. Bon, alors c'est pas franchement dans notre habitude, mais on va vous faire un room tour pour que vous ayez une idée de la chambre. On est plus homestay, mais là tout était complet, donc on est dans une chambre d'hôtel. Magnifique. Ouais, c'est plutôt la classe. Allez, hop. Une salle de bain classique, hein, j'ai envie de vous dire. Et la chambre qui est assez spacieuse. On trouve assez facilement des chambres familiales hein, au Vietnam. Donc voilà, c'est plutôt sympa. On a Ruben qui amène les dernières affaires. Ils ont vraiment faim, les petits loups. Et puis là, on a une vue, on a une vue sur la ville, quoi. Allez. Ce que j'aime bien dans cette chambre, allez, vas-y, dis-nous, Fred. c'est que sur le rez-de-chaussée, il n'y a pas d'étage à monter pour les sacs. Ah, c'est clair. Quand j'ai vu l'hôtel tout en hauteur, il y a au moins 6 étages. J'ai fait ah ouais, là, ça va être. Si on est là-haut, ça va être dur parce qu'on est là que pour une nuit. En fait, non, on est à 20 mètres des motos. J'espère. Est-ce qu'elle arrache la sauce, Ruben? Là, elle chaud. La sauce tomate, mon chat. Elle est plus, elle est bonne. Donc, il va faire nuit à 5h30 et on voudra aller visiter, je crois que c'est une forteresse qu'on va essayer d'aller voir. Il y a l'air d'avoir aussi des petites rues un petit peu typiques. Donc on voudrait profiter qu'il fasse encore jour, même si aujourd'hui il fait très grisailleux, pour aller voir ça avec les garçons. Donc on mange sur le pouce, c'est pas vraiment à notre habitude. Et puis ce soir on se trouvera un truc un peu plus sympa. Et voilà, c'est parti, il mange et puis on reprend les motos. C'est hallucinant le bruit. On a déchargé les motos, comme ça on est un peu plus léger. Et dès qu'ils ont fini leur pizza, on va partir explorer un petit peu plus. On a fait une grosse montée et là on est arrivé à un endroit où il y a un Vietnamien qui nous a dit non, pas de moto là, pas de moto là. Regardez, c'est simple, c'est que la route elle est très pentue et elle est quand même assez défoncée. Donc je pense que c'est pour ça qu'il nous invite à y aller à pied. Par contre c'est la première fois qu'au Vietnam il y a quelqu'un qui nous dit mais attache ta moto s'il te plaît. Et là vous l'avez vu, Fred il est avec, il y a 2 gars qui sont arrivés en moto. Et Fred les sent pas. Donc même si on pouvait attacher la moto, c'est pas le problème. Hein. On a des U. Il me dit écoute, moi je le sens pas. Donc je te laisse y aller avec les garçons. Comme ça les motos sont en toute sécurité et il a l'esprit tranquille. Et voilà, on n'a pas l'habitude d'être parano. Par contre, on a aussi l'habitude d'écouter notre intuition. Et ça, je pense que c'est important dans le voyage comme dans la vie normale. Donc si là Fred le sent pas, que ces 2 gars restent... c'est vrai, hein, ils sont garés juste à côté de nous alors qu'il n'y a absolument rien à faire. Ils ne sont pas du tout partis en direction de la forteresse. Donc nous, on va profiter de la forteresse, on va aller faire des plans, ne serait-ce que pour lui montrer. Ça se trouve, il ira après tout à l'heure. Mais voilà, j'insiste, je pense que c'est vraiment important d'écouter son intuition et quand on ne le sent pas,
soit on ne le fait pas, soit on prend les mesures nécessaires pour pouvoir le faire plus sereinement. Devant moi, il y a un ravin. Je vais mourir. Au revoir. On ne s'attendait pas à rencontrer notre famille française qui vit aussi en camion, avec des enfants qui ne vont pas à l'école. Bah voilà, c'est ça aussi le voyage, c'est l'imprévu. Voldemort. Tu vas mourir. Oui. Enfin, les esprits te font mourir. Je sors de l'hôtel, je vais faire un petit tour. Fred est en train d'attacher les motos. Ouais, parce que pour une fois, les motos vont dormir dehors. Et on est dans une ville quand même assez grande. Donc je vais mettre les antivols. Ok, là je crois qu'il y avait un marché qui avait lieu, vous pouvez le voir. Je pars, mais avant il faut que je demande de l'argent à mon mari. Il n'est pas du tout dit que j'en ai besoin, mais j'ai besoin que monsieur me donne de l'argent. Non. Tiens. Avec mon petit tote bag pour essayer de limiter le plastique. South American Travelers, South African Travelers. C'est une super agence qu'on a rencontrée en plus sur le salon du tourisme à Paris. Et voilà, c'est surtout l'occasion d'éviter de prendre trop de sacs. C'est parti, je vais essayer de trouver des pommes et d'autres fruits. Et j'ai de la chance, il y en a juste en face. Alors hop, des pommes. Xin ciao. Hop, des pommes. Elles sont pas très grosses, hein. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes quand même. Elles sont super bonnes et sucrées ici. Donc ah non, je veux juste en prendre plusieurs. Alors attends, la dame elle est adorable. Mais je vais en prendre 3, pas forcément besoin d'en prendre beaucoup. Hop, come on. Vous avez vu comme ça clignote de partout, hein. Et moi qui croyais que Dongvan était un petit village. On part rejoindre la famille de Français qu'on a vu cet après-midi, pardon. Et en fait, Fred est parti en éclaireur parce qu'on était un peu en retard. J'étais au téléphone avec ma mère et ça c'est quand même super cool de pouvoir s'appeler à l'autre bout du monde. Et juste au moment où j'allais partir de la chambre, on a 2 copains suisses qui font tous les 2 partie de familles, de voyageurs qu'on adore, qui nous ont appelés. Et c'était juste trop bien de pouvoir les voir et pouvoir papoter avec eux malgré le décalage horaire et malgré la distance. Donc voilà, on est carrément en retard pour aller rejoindre la famille de Français et on embrasse très fort nos potes suisses. Allez, on file. Bisous à tous les Suisses. Bisous à tous les Suisses. En retard parce qu'on a eu Mika et Cédric qui nous ont appelés juste après ma maman. Mika. Bah Mika. Ils sont ensemble? Oui. Mais non. Ils étaient ensemble, donc ils nous ont appelés. Je trouve ça trop mignon. Ils ont pensé à nous, donc on a papoté avec eux. On leur a dit bonjour de ta part
Et voilà, c'est ce qui fait qu'on est en retard. C'est des potes sucre. Bon, ça y est, on a rejoint la famille de Français. On s'est trouvé un petit resto, comme je vous l'avais expliqué. Ok, c'est pas un resto de spécialité, on est végétarien et on avait tous très envie de se faire des bons petits plats italiens végétariens. On va voir ce que ça donne. Mais voilà notre lieu pour la soirée. Je vais vous emmener avec moi, vous allez voir. On espère que ça va être bon. Hop. Et pour fêter ça, on s'est même commandé du vin. Sur ce, je crois qu'on peut leur dire bonne soirée. Et bonne soirée, on s'est quand même offert. santé. Oh, santé. Alors, voilà, une journée qui se termine bien, hein, franchement. Bon, aux belles rencontres en voyage. Et puis après, et ben, le reste de la soirée, c'est nous tous ensemble. Voilà. On va aller en discothèque. Ah oui, au moins avec 4 enfants, je pense, ça finit en discothèque. Non, on les fait boire et puis ça les dort. Bye bye, salut. La journée. Bonne soirée à tous. Ah bah voilà, c'était notre repas le plus cher, merci. Merci les Camtar Family parce que c'était super. Hein. Allez, 89 €, allez bravo, hein, bim. On va pas faire ça tous les jours. Hein. De quoi? Ah, mais, C'était bon les pizzas. On mange du riz blanc pour les 3 prochaines semaines. On a craqué là. Hein. Bye bye, grand-père. Là ils ont fait la recette du mois. Hein.